Allez, comme promis, on va donc parler de cette vague de chaleur qui a touché l'Égypte. Nous avons avec nous maintenant Dr Amr Mohsen, qui est consultant en changement climatique. Dr Amr, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Alors, Dr Amr, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, ça y est. Bonsoir et bienvenue à la télé égyptienne. Merci beaucoup, merci, bienvenue Monsieur Dr Amr. Dr Amr, donc on a vu cette vague de chaleur qui a envahi l'Égypte, on va dire depuis quasiment un mois et demi maintenant. Alors est-ce que on va devoir s'habituer à ça, ou bien est-ce que c'est une vague de chaleur épisodique qui est venue cette année? Malheureusement, la vague de chaleur va continuer pour plusieurs années parce que la cause de ces vagues de chaleur, c'est ce qu'on fait, nous les humains. Alors, si on continue à faire ce qu'on a fait depuis la révolution industrielle du siècle 1900, si on continue à agir comme on le fait, alors ça va continuer et ça va augmenter. Ces vagues de chaleur vont augmenter. Donc, la seule solution, c'est d'arrêter le plus rapidement possible de ce qu'on fait. C'est-à-dire si je peux vous expliquer dans deux minutes, oui, bien sûr, clarifier les choses. Vous savez, dans l'atmosphère de notre planète, il y a des gaz qu'on les appelle les gaz à effet de serre. Oui. Ces gaz ont la propreté de garder la chaleur. Alors, la chaleur vient du soleil et il garde un petit peu et le reste est réfléchté vers l'univers. C'est-à-dire, ça ne reste pas dans la planète. Alors, ces gaz à effet de serre ont vraiment fait que l'humanité a commencé à vivre sur la Terre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre, la température de la planète serait moins 18 degrés centigrades. Alors, c'est impossible d'avoir la vie quotidienne qu'on a à cette température très basse. Hein. Oui. Donc, les gaz à effet de serre, ils ont fait que la température moyenne de la planète est 14 degrés centigrades, ce qui est bien raisonnable pour tout le monde et partout. Alors, nous, depuis la révolution industrielle, il y a presque 200 ans maintenant, on a commencé à brûler le pétrole, brûler le gaz naturel, brûler le bois, déforester. On a commencé, nous les humains, vraiment à augmenter la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qui a gardé plus de température qui vient du soleil, et c'est pour ça qu'on a les vagues de chaleur. Donc, pour résoudre ce problème énorme, il faut qu'on arrête, nous les humains, on arrête à brûler les combustibles. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut commencer à générer l'électricité à partir des ressources propres, c'est-à-dire les ressources éoliennes, les ressources solaires, oui. les ressources hydro et tout ça. Docteur Amr, c'est vrai que en général, quand on parle de réchauffement climatique, on voit pas tellement des gens qui sont impliqués là-dedans, c'est-à-dire qu'ils se disent voilà, c'est pas grave, 1 ou 2 degrés de plus. Mais est-ce que vous pouvez nous dire justement, pour l'Égypte, un pays qui est assez vulnérable à ce changement climatique, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la vie quotidienne des Égyptiens, dans l'agriculture, dans les ressources en eau, par exemple? Ça pourrait changer beaucoup de choses, non?
Oui, absolument. Et malheureusement, tous les changements sont des changements négatifs. Oui. Parce qu'on aura des problèmes avec la quantité d'agriculture. Ça va se réduire. L'eau du Nil, on aura un problème. La fonte des glaciers va augmenter le niveau de l'eau de mer. Et donc, l'Alexandrie, par exemple, et la côte nord sur la Méditerranée pourrait être, avec l'avancement de l'eau, peut-être, bien sûr, pas seulement peut-être, bien sûr, il y aura des problèmes. Alors aujourd'hui, docteur Amr, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce qu'on doit s'habituer à ce réchauffement climatique ou bien est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer d'inverser un petit peu la tendance? Ben, c'est pas un choix. C'est-à-dire, nous, on doit vraiment changer nos habitudes. Il faut générer l'électricité à partir des ressources propres. Il faut arrêter de brûler tous ces combustibles. Il faut vraiment être et avoir une sensibilité et réaliser que ce qu'on fait maintenant, c'est dramatique. Il faut que ça change. On parle de l'Égypte, mais c'est vrai que l'Europe aussi a été touchée par une canicule. Il a fait notamment à peu près 40 degrés dans une ville comme Paris, qui n'est pas vraiment équipée pour ce genre de climat. Comment est-ce que l'Europe, avec tout le développement dans lequel elle est, peut aussi se retrouver piégée finalement dans ce réchauffement climatique et dans ces températures très chaudes? Oui, absolument. Comme vous venez de le dire, ça touche les canicules et tout ça, ça touche tout le monde. C'est pas seulement l'Égypte, c'est pas seulement l'Afrique, c'est pas seulement l'Asie, c'est pas seulement l'Europe, Non, c'est tout le monde, toute l'humanité. C'est pour cela qu'il faut changer. Je peux vous donner un petit exemple. Oui. C'est-à-dire l'industrie du ciment, par exemple. On brûle des quantités énormes pour avoir de la chaleur, pour pouvoir avoir l'industrie du ciment et produire du ciment. Alors ça peut être changé très facilement parce que nous, ici en Égypte, surtout le sud de l'Égypte et le désert occidental, c'est une surface énorme et il n'y a rien d'activité. Il n'y a personne qui vit là-bas et tout ça. Alors, ce qu'on doit commencer à faire, c'est de construire des grandes centrales pour fournir aux usines de ciment la chaleur qu'ils en ont besoin à travers la chaleur du soleil et arrêter à brûler les combustibles. Si vous regardez la quantité du ciment industriel qu'on produit ici en Égypte, c'est quelque chose d'énorme. Alors, si on commence à stopper de brûler les combustibles et à fournir la chaleur à travers la chaleur solaire, les usines de ciment vont continuer à produire le ciment, mais il n'y aura pas des gaz à effet de serre qui augmenteront le problème du changement climatique. Mais justement, alors ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres exemples pareils. Justement, Dr Amr, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent. L'Égypte est un des pays le plus ensoleillés du monde. Comment se fait-il qu'on ne profite pas un peu plus de ces énergies propres, comme vous les appelez, comme l'énergie solaire? Dans des villes par exemple comme Barcelone, maintenant il est interdit de construire un immeuble sans mettre des panneaux solaires au-dessus de cet immeuble. Pourquoi est-ce que nous, on est tellement en retard alors qu'on a beaucoup plus de soleil que d'autres parties du globe?
Oui, comme vous venez de le dire, nous, on a l'occasion principale de la planète, si vous voulez, parce qu'on possède ces ressources énormes de chaleur solaire et même l'énergie éolienne. On a des ressources éoliennes vraiment énormes, hein, Oui. sur la partie occidentale de la mer Rouge. Parce que je peux vous donner, vous expliquer dans quelques secondes. Vous savez, il y a le soleil qui frappe sur la Méditerranée et la mer Rouge. Oui. Mais la vapeur de la mer Rouge est beaucoup plus importante que la vapeur de la mer Méditerranée. Alors, ce phénomène-là, ça commence à faire la ressource éolienne énorme de la Méditerranée sur la rive occidentale de la mer Rouge. C'est pour cela que vous trouvez que les turbines éoliennes qu'on a en Égypte, ils sont sur la mer Rouge. Hein. Oui. C'est pour cela, parce que les ressources éoliennes là-bas sont très, très, très riches. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'augmenter le nombre des turbines éoliennes dans cette région pour générer de l'électricité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une différence entre la chaleur et l'électricité. Oui. Comme je viens de vous dire, l'industrie du ciment, ils n'ont pas besoin d'électricité, ils ont besoin de chaleur. Oui. Oui. Et d'autres industries aussi, quelque chose de pareil. Alors, c'est pour cela qu'on doit avoir des centrales solaires thermiques. Merci. Mais pour les électricités, Oui. on a les turbines éoliennes, etc. Très bien. Docteur Amr, Mohsen, merci. On a vraiment envie de continuer ce débat avec vous, mais malheureusement, on arrive à la fin de cette édition. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultant en changement climatique. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Oracle du Nil. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour une nouvelle émission.